Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité, l'aboutissement du projet de turbine hydraulique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'idée est née il y a 6 ans de l'entreprise Tomsea. Il s'agit d'une turbine installée dans les marais salants. Elle utilise donc les marées pour produire de l'électricité. Pendant 2 jours, la machine a donc été testée entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. À terme, cette innovation sera destinée aux particuliers. Les explications d'Alba Mouton. Passer de la théorie à la pratique, c'est tout l'objet de ces tests grandeur nature. L'aboutissement d'un travail entamé depuis de longues années pour Thierry Thomazeau, le président de la société Tomsea, basée à Saint-Hilaire-de-Riez. Plus de 5 ans que je travaille sur ce projet, travail dur, avec tous mes hommes que j'ai engagés dans cette aventure. Et là, on a des réponses qui nous satisfont vraiment. On est dans le vrai. En collaboration avec le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, l'entreprise a développé une turbine pour mettre à profit le phénomène des marées. Une turbine hydraulique en fait qui à terme est destinée à exploiter ce qu'on appelle le marnage des marées. Les différences de niveau d'eau entre la marée haute et la marée basse. Il faut bien comprendre qu'un marais qui se remplit à pleine mer, si on ferme la porte et qu'on attend que la mer baisse, à un moment donné on va avoir des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau qui se trouveront à 5 mètres d'altitude par rapport à l'eau, à la mer basse, aux basses mers. Et là potentiellement c'est de l'énergie à exploiter. Et selon les premiers tests effectués, les performances de cette turbine sont concluantes. Elle pourrait commencer à être commercialisée dans les prochains mois à destination des particuliers. On peut imaginer que chaque marais, qui sont des anciens marais salants. On a Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le long de l'estuaire de la Vie. Il y a une multitude de marais qui avant faisaient du sel, qui maintenant ne sont plus exploités, sont plutôt en jachère ou en repos. Eh bien, j'aime bien la métaphore faisant voir que ces marais sont autant de petites centrales hydrauliques comme la Rance, mais des centrales hydrauliques individuelles. Pour les particuliers. Alors si on en met 50, on produit assez d'énergie éventuellement pour alimenter une ville comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais ici, chez nous, les propriétaires, ce sont des propriétaires privés qui possèdent ces marais. Donc ces propriétaires privés peuvent envisager que leurs marais et eux-mêmes deviennent des fournisseurs d'énergie en fait. Chaque turbine a été développée pour avoir la capacité de produire 30 kWh en une journée, soit la consommation en électricité d'une maison de 4 personnes. Des consultations chez des psychologues libéraux remboursés à partir de 2022, ce sont les annonces faites par le président de la République Emmanuel Macron ce mardi. Un remboursement qui se ferait uniquement si le patient bénéficie d'une prescription médicale. Son montant s'élèvera donc à 40 € pour la première séance, puis à 30 € pour les suivantes. Une mesure qui faciliterait l'accès aux soins psychologiques, mais qui n'est pas entièrement satisfaisante pour les professionnels qui craignent de ne pas pouvoir répondre à toute la demande. Le fait de dire on va rembourser les consultations de psychologues, nous on est complètement pour, parce que c'est une grande avancée, déjà il faut quand même le dire. Ça fait des années qu'on le demande et beaucoup de patients n'osent pas appeler un psychologue à cause du tarif. En général c'est 60 € la séance, donc ça peut en effet dissuader. Maintenant, ce qui est problématique, c'est déjà la question de la prescription médicale, puisque là, ce serait sur prescription médicale. Et le problème, c'est que derrière, tous les patients, tous les gens n'ont pas envie d'aller voir leur médecin, de leur expliquer leurs problèmes de couple ou leurs problèmes vécus dans l'enfance ou leurs problèmes au travail pour avoir une prescription et aller voir un psychologue. Toujours au chapitre santé, dès demain, le pass sanitaire deviendra obligatoire pour les adolescents âgés de 12 ans et de 2 mois. Ils devront présenter le pass pour se rendre dans tous les lieux publics. Une mesure qui intervient alors que la situation sanitaire en Vendée continue de s'améliorer. Le taux d'incidence est de 22 cas pour 100 000 habitants contre 28 la semaine dernière. Du côté des hospitalisations, 11 personnes sont soignées en Vendée. C'est 2 de moins qu'il y a 7 jours. Et parmi eux, 5 sont en réanimation, un chiffre qui, lui, se stabilise. À propos d'éducation maintenant, pour la seconde année consécutive, des élèves de l'Institut médico-éducatif font leur rentrée au sein du lycée des Établières à La Roche-sur-Yon. Ce dispositif de classe externalisée permet à 8 élèves de partager du temps et des projets avec les autres lycéens. Si certains ont toujours évolué dans des milieux ordinaires pour d'autres, c'est une nouveauté. Un reportage signé Alix Lanos. La philo, c'est ça. C'est réfléchir et se questionner sur des grands thèmes et des grands débats de société.
Et le débat du jour s'articule autour de la question « C'est quoi grandir ?» Autour de la table, Pierre, Esteban et les autres élèves échangent et répondent aux questions posées. Ça leur permet aussi de poser certains concepts, de débattre, d'interagir avec les autres et de pouvoir, dans leur vie future, pouvoir interagir justement avec les lycéens ou d'autres personnes qu'ils rencontreront à l'avenir. C'est la deuxième rentrée au sein du lycée des Établières pour ces jeunes pris en charge à l'Institut médico-éducatif des Terres Noires. Une classe externalisée de 8 élèves en situation de handicap qui permet une inclusion scolaire en milieu ordinaire, tout en bénéficiant d'un accompagnement spécialisé par des personnels formés. D'être avec d'autres jeunes de leur âge, ça leur permet de s'identifier tout simplement et d'avoir des attitudes qui correspondent aux jeunes de leur âge. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'en travaillant cette transition douce vers le milieu ordinaire, ça permet aussi de lever quelques angoisses, quelques inquiétudes qu'il peut y avoir quand on passe du milieu spécialisé au milieu ordinaire. Ici, les jeunes de l'IME travaillent sur des projets pédagogiques communs avec les lycéens. Et pour ces adolescents, l'intégration se passe tout naturellement. Ça va, c'est bien. On est avec des gens de notre âge, quoi. C'est bien. Avant d'être là, j'étais dans un collège, donc du coup, je sais à peu près comment ça se passe, quoi. C'est la première classe externalisée en lycée pour l'ADAPI Aria qui gère plus de 80 établissements médico-sociaux en Vendée. Un projet qui a nécessité l'implication de tous, de l'IME jusqu'au lycée. On a mis en place donc des activités au préalable, donc avec nos enseignants d'histoire-géographie, d'éducation socio-culturelle, et puis en fait on se rend compte que ça marche très bien. L'exemple, c'est les parents qui au départ étaient un peu réticents, les parents des élèves de l'IME, et ils se disent mais on vient en réunion de parents au sein d'un lycée. Donc tout le regard de la part des parents vis-à-vis de leur fils ou de leur fille change. Depuis la loi handicap de 2005, les choses bougent et de plus en plus d'enfants et adolescents en situation de handicap vont à l'école. Selon les chiffres du gouvernement, il serait plus de 400 000 cette année à avoir fait leur rentrée en milieu ordinaire. Dans le reste de l'actualité, l'association UFC Que Choisir fête cette année ses 70 ans. Pour l'occasion, elle organise une tournée nationale en van dans 41 villes. Aujourd'hui, l'association de défense des consommateurs s'est donc arrêtée à La Roche-sur-Yon et sera présente à Luçon demain, rue de l'Hôtel de Ville, toute la journée. Des haltes qui permettent aux bénévoles d'aller à la rencontre des habitants et de présenter leurs actions. Aujourd'hui, on est là pour montrer justement, dire ce que l'association locale fait en informant et puis en défendant les consommateurs. C'est-à-dire de gérer les litiges entre le consommateur et le commerçant ou l'entreprise ou autre, avec qui, ou Internet d'ailleurs, qui génère de plus en plus de litiges. L'actualité, c'est aussi cette audience solennelle des tribunaux de la Roche-sur-Yon. Cette année, 5 magistrats supplémentaires sont accueillis. Et parmi les grandes nouveautés de cette rentrée, la numérisation de la procédure pénale. Fini donc les dossiers de papier volumineux, cette mesure devrait accélérer les procédures parfois jugées longues. Un mot de sport à présent. Dans un mois exactement se tiendront les championnats de France de surf au Sables d'Olonne. Un événement qui devrait réunir près de 500 compétiteurs. Le surf, un sport qui se vit aussi à travers la photographie. À 25 ans, Joséphine Leroux est photographe professionnelle. Avec son appareil, elle immortalise les amateurs de glisse. Alba Mouton a suivi l'une de ses séances photos sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce qui m'a poussée à faire de la photo surf de base, c'est une rencontre avec une photographe de surf hawaïenne qui s'appelle Sarah Lee lors d'un festival photo et j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai vu qu'elle allait à l'eau avec son appareil photo et ça m'a donné trop envie. Je me suis dit vas-y, pourquoi pas moi. Le monde s'éveille au lever du soleil, c'est magnifique. D'un coup, on voit les couleurs qui apparaissent, le soleil qui apparaît petit à petit, les oiseaux qui commencent à sortir. J'adore ce moment-là. Et puis au coucher du soleil, c'est pareil. Tout s'endort d'un coup. Et puis dès qu'il n'y a plus de soleil, les couleurs du ciel sont encore un peu amplifiées. Bon écoute, va dans l'eau et je te suis. Pour shooter à l'eau, il faut être très concentré.
déjà, si imaginons il y a du monde à l'eau en train de surfer, il faut toujours être un peu aux aguets pour ne pas se prendre un aileron dans la tête. Il faut aussi toujours essayer d'anticiper un peu ce que le surfeur va faire. Est-ce qu'il va prendre une droite, est-ce qu'il va prendre une gauche? Avec un peu de concentration, être toujours aux aguets, on y arrive. Je dirais pas que je suis une photographe d'action, je suis plutôt... j'aime bien donner un petit peu de créativité à mes photos, un petit côté poétique. Je suis plus une photographe artistique, je dirais. Je suis pas dans le surf, le vrai dur, j'essaye de chercher vraiment l'émotion et pas la performance dans le surf. C'est ma micro-entreprise. Après, pour l'instant, j'en vis pas forcément parce que, comme je disais, j'ai aussi un autre métier à côté en restauration, donc il faut aussi que je partage mon temps. Mais si j'arrive à en vivre dans plusieurs années, je serais vraiment super contente. Les objectifs, moi, j'aimerais bien être contactée par des marques de maillots de bain, des marques de surf pour leur faire du contenu. Puis, si possible, être après diffusée dans des magazines de surf, avoir des beaux voyages avec des surfeurs pour encore créer plein de contenus chouettes, faire de la vidéo, plein de trucs. Les prévisions météo pour demain, ce sera le retour du soleil sur l'ensemble de la Vendée. Pour les températures, comptez jusqu'à 14 degrés le matin et 20 l'après-midi. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour la matinale. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.